Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui à Saint-Alban-les-Eaux, à 10 km de Roanne dans la Loire. Tout de suite, le sommaire. Dans cet épisode, direction l'hôpital de Roanne à la rencontre de Christiane Bacot, des Petits Bouchons du Rouennais. Puis toujours à Roanne, nous découvrirons l'actualité de l'ADMR avec Gilles Place. Enfin, nous terminerons avec de la culture à Saint-Alban-les-Eaux avec Ronald Muller pour parler du Salon des Is. Nous sommes une équipe de bénévoles qui ont décidé de créer cette association le 15 mars 2017 pour venir en aide aux enfants malades hospitalisés à l'hôpital de Roanne. Alors l'IRM en jeu, c'est un appareil qui est fabriqué en France d'abord, c'est important. Il sert à permettre aux enfants d'appréhender l'examen de l'IRM. Okay. Souvent c'est la maman qui va passer dans cet IRM en jeu et l'enfant va voir que ça fait pas mal, que c'est pas dangereux. Ça les rassure, ça rassure l'enfant, ça rassure les parents. Le Crédit Agricole nous suit depuis notre début. Donc 2017. Depuis 2017, on sait que le Crédit Agricole est là. L'ADMR s'occupe de la maison. On va faire, sous l'égide de la CAF, souvent, de la garde d'enfants à domicile. Les emmener à l'école, les emmener à une aire de jeu. Les 3 dernières années, on a déménagé 3 fois. Quand les intervenantes ou les familles venaient, il fallait monter à l'étage, on s'est dit c'est juste oui, c'est un problème d'accessibilité. Voilà. Donc on a retrouvé un nouveau local pour lequel il a fallu encore tout refaire. Hein. Donc on a fait une demande auprès de notre caisse locale ouais. du Crédit Agricole. Cette association a été créée finalement parce qu'il y avait dans le village même toute une référence à l'art. Alors le Salon des Is, il a été organisé déjà je crois en 91. Alors la plupart du temps, c'était peinture et sculpture. Le directeur donc, de l'agence de Renaison m'a dit que ben voilà, ce n'est plus l'agence même qui pourrait vous subventionner, mais c'est un fonds du Crédit Agricole au niveau départemental. D'accord. Ce qui est très important pour nous, notre association. C'est encore un appareil à 18 000 €. D'accord, un appareil... Parce que tous les petits appareils que l'on finance, si vous voulez, à côté de ces gros appareils, ça ne paraît pas grand-chose. À Roanne, c'est 15 bénévoles, 57 salariés, 320 clients. Et c'est exponentiel, on continue, on continue, on continue. Lors du débriefing de cette année, on s'est dit qu'en fait, c'est vrai que ça devenait assez lourd pour les membres de l'association. En termes d'organisation. Oui. Et puis le fait de pouvoir bien réfléchir, on s'est dit que ce serait mieux de faire une biennale. Quand on voit la souffrance de certains, quand on voit que certains n'ont pas des parents toujours à leur chevet, quand on voit, quand on traverse des hôpitaux et quand on se rend compte de parfois un peu de misère qu'il peut y avoir, eh bien ça vous dope. Une action positive parce qu'on est en perpétuelle progression. Une association, il y a des hauts, il y a des bas. Et vous avez quelqu'un de bien connu qui était Guy Roux, qui disait quand on monte au sommet, il faut s'apprêter à descendre. Okay. Bon, on n'en est pas là. Hein. Ouais. Cette année, il y avait un peu plus d'habitants de Saint-Alban à participer là, comme visiteurs. Oui. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Retrouvez la semaine prochaine un nouvel épisode de Carnet de territoire.